Salut les petits loups. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Not Warhammer 40K Preview. Donc, cette petite émission online, diffusée sur Twitch et sur le site de Warhammer Community, pour nous parler de tous les jeux sauf Warhammer 40 000, qui bien sûr en ce moment avec la V10 occupe le haut du pavé. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas 40K et qui aiment tous les autres jeux de Game Workshops ou d'autres jeux Game Workshops, je pense qu'ils ont fait cette petite émission pour pas qu'ils se sentent, on va dire, délaissés, etc., etc. Bon, alors, on nous promettait de nous parler de Horus Heresy, de Warhammer Old World, de Age of Sigmar, etc., etc. Bon, moi, de ce que j'en attendais avant, et de ce que j'avais parlé un peu avec les amis, bon, je sais que beaucoup de gens attendaient des news sur Old World, etc., etc. Bon, alors, je vais commencer à dire avant qu'on commence à regarder ce qui s'est passé, quoi, en fait. Game Workshops sont vraiment des diables. Parce que... Enfin, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Mais ce sont des diables. Bon, donc, on a ouvert le bal avec... des news pour Dawnbringer, la nouvelle campagne, et donc pour Age of Sigmar, avec donc The City of Sigmar, eh bien, je vous le donne en mille, la boîte de base de City of Sigmar qui va sortir donc pour la campagne de fin avant la V4 de Age of Sigmar. Alors on va se regarder tout de suite la vidéo, je coupe même pas le son, c'est pas grave de toute façon. Voilà. Bon, alors, je trouve que pour le début, ils ont quand même tapé sur du lourd. Bon, voilà, on avait vu déjà au dernier événement la cavalerie de City of Sigmar, on avait déjà vu des previews, on les avait déjà vus, ces soldats-là, etc., etc., donc, on va dire pas trop de nouveautés de ce côté-là. Maintenant, on a la lunchbox, comme ils disent, donc, bon, une boîte, ma foi, sympathique. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de filles quand même dedans, mais bon, à voir le prix, parce que si je compare avec la boîte des Séraphons, je trouve qu'il y a moins de monde hein, quand même. Bon, bah les figurines sont très belles, hein. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Là, ça ferait une très belle, ça fait des très belles figues pour d'autres jeux, hein. Pas spécialement les jeux Game Workshops. C'est optionnel assembly, moi je l'aime bien comme ça là. Je le trouve vraiment classe et je trouve qu'il irait bien dans un vieux jeu Game Workshops Mordheim, voilà, que j'adorais. Et je trouve que ça ferait une belle figue pour Mordheim. Donc voilà quoi, si j'ai bien compris, donc c'est ce boss là qui peut être fait soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc c'est bien, ils en font pour tous les goûts. C'est pas mal, je trouve. Puisque maintenant aussi on voit des personnages noirs arriver, ce qu'il n'y avait pas avant. Ça aussi c'est pas mal, je trouve. Parce que j'aime bien moi la diversité dans les peuples. Comment ça, de l'Empire, quoi. Donc voilà, donc des belles figurines, quoi, il n'y a rien à dire. Avec lui là par contre, je sais pas, je le trouve, on dirait vraiment qu'il sort de Mad Max, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'alchimiste il sort de Mad Max, quoi. C'est un truc de fou, mais bon sinon je le trouve vraiment vraiment sympa. Donc voilà, les bons hommes.
On les avait déjà vus de toute façon, ceux-là, il me semble bien. Enfin, pas tous, mais on en avait déjà vu. Donc voilà. La cavalerie qui nous avait déjà été présentée lors du dernier event. Voilà. Donc ça, ce sera le livre... comment s'appelle enfin, ça y est, j'ai perdu. Le livre d'armée. Avec bon, bah, les cartes, tout le bordel et qu'il y aura avec. Et là, par contre, la tuerie. Voilà. La Manticore. Elle est juste magnifique. C'est juste une tuerie, cette figurine. Voilà. Moi, je reste sans voix devant la beauté de cette figurine. Une fois encore, il n'y a pas à chier. La qualité des figurines chez Game Workshop, on pourra dire ce qu'on veut, mais ils sont largement au-dessus du lot, quoi. Là, cette fille est juste parfaite, quoi. La Manticore, waouh. Elle en jette de ouf, quoi. Regardez-moi, c'est des tailles de dingue. La tête de la Manticore, elle est juste parfaite, là. Regardez ça. Les détails, là. Voilà. Elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Donc voilà, les City of Sigmar qui arrivent avec cette figurine. C'est pour ça que je vous dis, en partie que je vous dis que c'est des diables Game Workshop, parce que vous êtes là, vous dites ouais bon ça j'ai déjà vu, ouais bon, voilà. Et puis boum, ils vous mettent ça dans la gueule et tu dis waouh putain c'est pas possible, elle est magnifique la figurine. Et puis voilà, et puis d'un seul coup, hop, un coup d'adrénaline de hype et voilà. Donc voilà, on a commencé par ça, donc avec les City of Sigmar. Moi je trouve que c'est une très très belle armée, je pense qu'elle va être vraiment pas mal à jouer. Et voilà, j'adore les figurines, j'adore le style, de toute façon moi les armées style Empire comme ça a toujours été mon kiff. Donc voilà, de bien belles figurines et puis une Manticore de toute beauté. Ensuite, on va continuer avec des nouvelles previews pour Horus Heresy, mon jeu de cœur que j'adore. Et on va commencer tout de suite la petite vidéo. Et voilà, je laisse même le son, hein. C'est peut-être pas des musiques libres de droit, mais je m'en tamponne de toute façon avec ma petite chaîne. Voilà, voilà. On peut se permettre des choses. Donc, deux nouveaux Knight, voilà ce qu'on m'avait dit. Deux nouveaux Knight, la Sharon, qui sortent là donc pour Horus Heresy. Donc là, on a la Sharon. Ah, il est super beau, hein. Franchement, il est magnifique. Et là, le Castigator. Voilà. Je les trouve vraiment super beaux. Donc, il continue sur ce qu'il nous avait annoncé au dernier event. En fait, l'armée là qui va sortir, l'armée là qui sort en ce moment, bon bah c'est les Knights. Voilà. Donc voilà, deux très belles figurines. Dommage qu'ils en mettent pas plus sur... Bon, on les a vu sur la vidéo, mais dommage qu'ils en mettent pas plus des photos là. Mais voilà quoi, donc ça continue, les Knights a sorti pour Horus Heresy et en plastique. Donc c'est parfait. Ensuite, on a eu de la news pour Warhammer All World. C'est parti, on va se faire la petite vidéo.
Et voilà, donc, alors, on va dire niveau hype. Hein, ça a commencé, Age of Sigmar, voilà. La Manticore m'a fait monter haut dans la hype. Juste la Manticore, hein, ça a suffi pour me faire waouh et tout. Bon, Horus Heresy, qui est pourtant mon jeu que j'adore, bon, bah, deux chevaliers, bon, c'est sympa, voilà, mais c'est moi, pas non plus à s'en relever la nuit. On va dire que la hype descend, etc. Là, on arrive sur Underworld. Alors, Underworld, c'est pas un jeu que je joue vraiment, mais j'adore les bandes et tout, parce que je les trouve vraiment géniales à chaque fois. Et là, c'est vrai que je suis déçu, et une fois encore déçu des bandes qui sortent en ce moment, quoi, et des dernières bandes qui sont sorties. C'est quand je vois qu'ils ont été capables de nous faire la cour écarlate des vampires, qui sont justes, mais des figurines magnifiques. Et les chasseurs aussi, qui avaient eu, enfin bref, pas mal de bandes et tout, qui étaient vraiment magnifiques. Et là, les derniers, les Stormcast, après on a eu les Gaunt là et tout, et maintenant on se retrouve avec des Skaven, mais putain, enfin, voilà, en plus je les trouve même pas spécialement bien peints, quoi, je les trouve vraiment trop style manga, quoi, trop coloré, les Skaven, ça doit être crade, ça doit être dark. Alors oui, sur la vidéo ils arrivent à les faire plus dark et tout, puisqu'il y a des jeux de lumière et tout, mais voilà, quoi, enfin voilà, c'est des Skaven, quoi. Y a rien de ouf dans ce qu'on voit là, donc bon, bah niveau hype, je suis content pour ceux qui aiment, comment ça s'appelle, Underworld. J'ai des amis qui adorent ça et tout, donc je suis heureux pour eux qu'ils aient de la nouveauté, mais je suis un peu déçu pour eux que ils aient pas des plus belles filles, quoi, du niveau de la cour écarlate, quoi. Pourtant c'est pas compliqué, mais bon voilà, ils ont l'air un peu feignants sur Underworld ces derniers temps. Voilà, ils tapent dans les armées. Donc bon, voilà, niveau hype, bof. Ensuite, on va avoir des news. Si on peut appeler ça des news. Oh là là, ça va déferler la colère et tout de pas mal de gens que je connais qui attendaient vraiment du lourd aujourd'hui pour le World. et donc, là, j'ai juste envie de pleurer. Voilà ce qu'on nous a présenté pour All World. Alors la présentation est folle. Ah, le truc de dingue, hein, la musique, tout, c'est magnifique. Hein. Ouais, mais on te présente quoi? Une figurine. Voilà, donc là, niveau hype, vous voyez, ça descend dans les tréfonds des enfers. Je commence à aller voir les démons du chaos. Ils me chatouillent les pieds. Mais vraiment, non, mais sérieusement. Tu dis pas que tu vas donner des news sur Old World et tu me présentes juste une grande bannière, quoi. S'il te plaît. Bon, par contre, on voit que les socs sont plus larges. Voilà. Voilà. Donc, bah, ouais, j'ai envie de pleurer, quoi. Ouais. Voilà. Bon. Donc, on est parti de la Manticore où j'étais en haut, dans les cieux. Et là, je me retrouve à descendre dans les bas-fonds des ténèbres de la news. Bon, voilà, la figurine est jolie, hein, ça c'est sûr. Hein. Elle est sympathique, hein, mais bon. Voilà. No comment. Donc, ensuite, on continue avec des news pour Warcry et donc une nouvelle bande. On va voir ça tout de suite en vidéo.
Donc voilà, hop là, oh là là, ça y est, je relance tout. Donc voilà une nouvelle bande pour Warcry, donc vous avez vu des orques. Comment dire? Alors là, c'est pareil, Warcry, bon par contre je n'y joue pas, mais il y a beaucoup de bandes que je trouve juste magnifiques. Il y a des figurines de Warcry qui sont juste terribles. Puis bon, comme elles peuvent être jouées en plus avec Love Sigmar, donc c'est toujours bien. Alors j'adore les orques, hein. J'ai une armée d'orques en préparation, d'ailleurs, pour un Age of Sigmar. Alors là, qu'est-ce que je pense de ça? On va commencer par le bon, pour commencer. On va commencer par ce qui est bon. Les deux singes sont juste parfaits, quoi. C'est de la figurine de haut vol, ils sont magnifiques. La gueule qu'ils ont, les poses qu'ils ont, les deux singes, ce sont des tueries, mais de folie. J'aime bien le petit gobelin là et tout, il est marrant là avec, on dirait qu'il tient un œuf ou quelque chose comme ça. J'aime bien son style et tout, même si ça fait, bon voilà, un peu une grosse pièce comme ça et tout, un peu, voilà, un peu massif, enfin voilà, un peu trapu. Mais j'aime bien son style. Alors après, les orques. Celui-là est pas mal, sa pose est pas mal du tout, mais ils ont quoi les orques là? Les mecs, ils ont fait un régime, ils ont quoi? Ils ont des problèmes pour manger, ils ont que la peau sur les os, quoi. C'est quoi ces orques? Non mais c'est quoi ces bras là? Sincèrement. C'est quoi ça? On dirait les bras d'un heure de 12 ans. Et lui là? Le mec il a l'équivalent de 800 kilos de pactage sur les épaules, il a les cannes à monstrin, comme dirait mon grand-père. Hein? Pour ceux qui n'ont pas compris, on dirait qu'il... Enfin voilà, le mec il est sur des brindilles. Il marche sur des brindilles, mais il arrive à porter 800 kilos sur son dos. À quelle heure un mec avec des bras comme ça, là, il arrive à porter une arme comme ça, ou même te mettre un coup? Hein? Faut... Regardez la taille des pieds par rapport à la finesse des jambes. Mais c'est quoi ce bordel? C'est des orques qui ont pas mangé, qui crèvent la dalle. Ouais, je sais pas, la morphologie des orques, la bande en elle-même est pas vilaine, attention, hein, mais la morphologie des orques, je les trouve vachement rachétiques, quoi. Vraiment rachétiques, quoi. Peut-être le musicos qui a un peu plus de cuisses que les autres, mais là, c'est abusé, quoi. Les orques, c'est censé être balèze, quoi. Ah ouais, tu peux lui faire des abdos, le mec, il a plus que la peau sur les os, quoi, Donc voilà quoi, bah écoutez, au début j'étais content parce que les orques, puis bon lui sa tête je la trouve dégueulasse quoi. Sincèrement, on dirait une tête de goule. Bah, voilà, ils ont peut-être été goulifiés, après tout, hein, je sais pas, j'ai pas lu leur histoire et tout, mais oh, des Aurouks. Putain mais les Aurouks ils sont plus beaux que ça quoi. Ouais, voilà. Mais bon, les deux singes sont des tueries. Puis eux, au moins, ils sont musclés. Voilà, c'est deux singes qui doivent bouffer toute la bouffe et les autres, il leur reste presque rien. Donc voilà. Bon, alors donc, on en était là. Donc j'aimais bien, mais je continuais à m'enfoncer dans les enfers de la hype. Et j'étais en train de me dire... Quand je fais un événement comme ça, je prévois deux vignettes. Une vignette où c'est, entre guillemets, ouais, bof, et une vignette où c'est, wow, putain, c'est ouf. En gros. Et j'étais là, je me dis, oh putain, j'ai commencé au début des divulgations en disant, oh putain, c'est ouf et tout, la manticore, machin, etc., elle est magnifique et tout. Et puis là, je suis en train de me dire que je vais mettre une vignette, ouais, bof, voilà. Et comme je vous ai dit au début, Game Workshop sont des vrais diables. Parce qu'en fait, ils vous font de l'ascenseur émotionnel. Ils vous mettent en début, c'est des vieilles techniques, hein, ça, mais de commercial, ils vous mettent au début un truc de ouf qui vous hype de dingue. Après, ils vous mettent un truc qui est bien, parce que les knights, les chevaliers, c'est très bien, hein, attention.
j'ai bien aimé, je suis content, mais c'est du normal, quoi, on va dire, voilà, et tout, donc ils te mettent ça. Après, ils te mettent, hop, une petite news, voilà, un peu moins bien, vite fait, l'Underworld, bof, machin, nan, Oddworld, ils te font passer ça vite fait, la news dégueulasse pour Oddworld, on en a presque rien à dire, donc, mais on vous a mis quand même un petit truc et tout, voilà, mais bon, t'es bien dégoûté quand même. Après, ils te mettent Warcry, ils remontent un petit peu, mais voilà, t'es quand même, voilà. Et puis, bah, par contre, après, ils finissent avec une annonce de folie. Et voilà, on a la preview de l'Epic Battle Warhammer Heresy qu'on nous avait déjà, on va dire, par une petite vidéo, on va dire, mis l'eau à la bouche au dernier event. On va regarder la vidéo. Voilà, les bâtards. Voilà comment finir avec l'érection du millénaire. Et ouais, le retour du système épique. Alors là, je suis hypé de ouf, hein, vraiment. Et en plus annoncé pour cette année dans la vidéo, hein, vous avez vu, c'est marqué pour cette année. Et là, c'est marqué en août, donc au mois d'août. Je m'y attendais pas, je vais être obligé de faire des dépenses. Youpi. Donc, eh ben ouais, voilà. Donc ça, grosse nouveauté pour moi. Je suis ouf de ça. Les figurines sont vraiment magnifiques en plus. Alors moi j'ai commencé, enfin j'y ai joué au système épique quand j'étais gamin, parce que je suis un ancien. Et donc je vais vous parler encore d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais là j'ai l'impression quand même que c'est plus grand que le système épique, hein, bien plus grand que le système épique que moi j'ai connu, qui à l'époque était sur des socles carrés et qui était vraiment... Les figurines étaient vraiment microscopiques, hein, si je puis dire. De toute façon j'y reviendrai, je vous en ferai... on fera un petit revival et tout sur ce qu'était le système épique. Et là, je pense qu'ils ont... Comme ils se servent de la... Comment ça s'appelle, de l'échelle qu'il y a pour... des puces Mechanicus ou je sais plus quoi, là, enfin, avec les titans, et plus l'autre jeu d'avion, hein. Faudrait que je regarde les noms et tout. Aeronautica, voilà. Donc ils se servent de ça, et pour moi, là, la taille est plus grande que ce que moi j'ai connu à l'époque. Plus nous, comme je vous dis, c'était sur des socles carrés. Mais genre, il y avait 5 figurines sur un socle carré de Warhammer à l'époque, à peu près, on va dire, de la taille d'une figurine de Warhammer, et qui n'étaient pas des socles qui étaient vraiment pas grands. Donc en fin de compte, quand tu peignais tes figurines, déjà tu perdais 3 dixièmes à chaque œil. Parce qu'à l'époque on n'avait pas les loupes. Bon, on était jeunes, on avait une belle vue, une bonne vue et tout, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas les loupes, mais de toute façon t'étais obligé de prendre le pinceau triple zéro et tu faisais des petites touches de peinture toutes mini rikiki, voilà, tu te faisais pas chier, machin, tu faisais pas de lavis, rien, hop, voilà. Mais et après les petits tanks et tout, mais c'était vraiment tout petit. Là, j'ai l'impression quand même que c'est plus gros. Après, c'est peut-être qu'une impression, je sais pas, je me rends pas compte. Bon, c'est passé sur socle rond. On va voir s'il y a d'autres images. Ah, impeccable, ils ont mis des images, c'est génial. Alors, quand je vois ça, je me demande la taille. Est-ce que c'est un socle standard de 40K ? Et parce qu'à ce moment-là, ils sont plus gros. Déjà, en tout cas, les figurines sont plus détaillées que moi à mon époque, hein, quand même. Faut dire ce qui est. Bon, maintenant, c'est vrai que... je vous parle de ça, c'était il y a 25 ans. Donc, en attendant, on a fait beaucoup de progrès et tout. Donc, je sais pas si ce sera
Ce serait bien que ce soit au même niveau et tout, pour ceux qui continuent à jouer au système Epic et avec les nouvelles règles qui sont sorties, faites par les fans et tout, que je trouve juste génial. Enfin, c'est des gens... les fans qui se regroupent comme ça et qui font des règles pour continuer à faire vivre leur jeu. Ça, c'est un grand respect pour moi, surtout qu'ils partagent tout gratuitement. Respect à eux. Et donc, quand vous voyez ça, bah, je trouve ça magnifique, moi. Je trouve ça de toute beauté. Voilà, franchement, elles sont plus belles qu'à mon époque. Il n'y a pas à chier, quand même. Les figurines sont petites, mais maintenant on a des loupes. Je suis content. Je vais sortir mes grosses loupes. Mais c'est pas mal, quoi. Après, c'est toujours comme à l'époque, 5 figurines par socle. Voilà. Qui représentent en fait un régiment. Mais je les trouve vraiment super beaux, quoi. Ils sont vraiment bien faits, bien détaillés, très bien peints. Pour un truc aussi petit. Mais bon, après, ça va, c'est pas... Enfin, tu peux te démerder tranquille quand même et tout, en faisant tes trucs. Et puis maintenant, avec tout ce qui est peinture, contraste et compagnie, tu fais un truc trop bien, quoi. Donc voilà. Regardez-moi ça, c'est trop bien. C'est ceux-là qui me font dire qu'ils sont plus grands, parce que si on est toujours sur un socle de 40K, la figurine, à l'échelle, ouais, elles vont être plus grandes, quoi. Je pense. Que à l'époque, quand on mettait un Dreadnought, voilà, même les tanks, je les trouve bien plus gros. Après, bon, j'attendrai de les avoir dans les mains. Je les trouve vraiment super. Donc j'avais pas encore cédé à l'appel du jeu là, on va dire avec les Titans et puis Aeronautica. Et ben maintenant c'est fini, voilà. Ils ont mis l'hameçon qu'il fallait. Les Predators, ils sont trop beaux, quoi. Ça me rappelle tellement le Predator avec lequel j'ai commencé à jouer, que j'ai toujours, va falloir que je remette en forme avec cette comment ça s'appelle, tourelle ronde et tout, je trouve. Bon, voilà. Ils sont magnifiques, les figurines. Et donc dans la boîte, oui, il y a plein de trucs. On se retrouve avec ça aussi. Les trucs pour l'Empire, enfin ouais, la garde impériale. Alors est-ce que ça annoncerait avec les ogres en armure, est-ce que ça annoncerait ah, je dis ça, je dis rien. Est-ce que ça annoncerait une arrivée de la garde imp en plastique pour Horus Heresy à l'échelle normale, hein? Vous voyez le petit pont là, le pont qui arrive là, hein? Parce que ils ont prévu, il y a une nouvelle armée qui est prévue là, je crois pour octobre, pour Horus Heresy, octobre ou novembre, je me rappelle plus exactement, pour ce qu'on avait vu dans le dernier event et tout. Il y a une armée qui doit arriver, une nouvelle armée. Et ce sera pas les Knights, ce sera pas les Chevaliers, ouais, les Knights et tout, parce que c'est déjà dit, quoi, donc ce sera pas les Knights. Moi, je sais pas. Allez, je lance un petit pari, comme ça. La garde imp, hein. On aurait une sorte de preview là, de ce qui va arriver en grosse figurine et en plastique, quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà, hein? Vous le sentez bien arriver là, les sentinelles comme ça là, qui ressemblent bien aux nouvelles sentinelles, entre guillemets, au niveau des jambes déjà. Ils ressemblent aux nouvelles sentinelles de la garde imp, je trouve. Après c'est juste le corps qui change, mais
bien le truc arriver, quoi. Les nouveaux Lehman Russ, pareil, des Lehman Russ qui vont sortir, comme ça. Avec le style 14-18. Ah, moi, je pense que ça annonce vraiment l'arrivée de la Gardimp et tout à 40K. C'est un petit clin d'œil. À 40K, n'importe quoi, à 30K, quoi. C'est un petit clin d'œil pour dire, voilà, c'est ce qui va arriver en plastique, je pense. Après, peut-être je me tromperai, hein. Mais je sens bien ça. Je sens bien le petit clin d'œil de Games. Voilà, qui nous fait ça, qui dit, oh, regardez, on sort la Gardimp et tout pour Horus Heresy, système épique. Pourquoi mettre la Gardimp dedans, spécialement? Voilà. Parce que vous pouviez mettre juste du Space Marine, comme ils ont fait pour la première boîte d'Horus Heresy, quoi. Tu mettais que du Space Marine à l'intérieur, et voilà, quoi. Il y avait pas de problème, quoi. Bah non, ils ont décidé de mettre du Space Marine et de la Gardimp. Bon, d'accord. Donc, ouais, petit clin d'œil, peut-être. Ah, les Warwounds, ils sont magnifiques. J'en ai un à peindre là pour un client en grandeur, enfin pour 40K là. Dès que j'ai fini les 2 prochains tanks Imperial Fist, je me fais le Warwound là. Ça va être un bon trip à faire. Je pense que vous en ferez des vidéos. Celui-là aussi, il est magnifique. J'aime bien celui-là avec ses dents et tout, genre. Ça fait comme des dents et tout. Et le rulebook. Alors par contre, oui, le problème de tout ça, c'est que tout ça, ça va sortir qu'en anglais, hein, parce que Aeronautica est qu'en anglais, l'autre jeu est en anglais, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la communauté a dû traduire ça, je crois. Normalement, je crois qu'on peut trouver les règles en français. Faut que je me penche dessus maintenant. Je m'y suis pas encore penché, mais il va falloir que je fasse. Donc voilà, quoi. Bah, un beau livre de règles, hein, et sympa encore, hein, avec le style Horus Heresy. Donc voilà, les amis. Eh bien oui, Game Workshop sont des beaux diables, parce que j'allais mettre la vignette web off, et là je suis obligé de mettre la vignette c'est du lourd, parce que ça, quoi. Voilà, c'est hypant de ouf entre ça et les premiers trucs qu'ils ont mis pour AOS. Je trouve City of Sigmar juste magnifique, quoi. La Manticore, c'est une des plus belles figurines que j'ai pu voir cette année, vraiment, c'est magnifique. Et voilà. Bon, alors le bilan. Alors hypé par City of Sigmar, hein, vous l'aurez compris, c'est plus que de l'hype là quand on parle de ça là, d'impérialiste, de Légion impérialiste. Et pour moi c'est juste génial, quoi. J'ai trop hâte. J'espère que la boîte va pas coûter encore 200 et quelques balles, parce que bon, c'est quand même d'accord, il y a 2 titans, mais voilà, quoi, faut arrêter, quoi. C'est que des petites figurines, quoi, autour en plastique, quoi. Donc j'espère. Allez, Games, pour une fois un prix gentil, ce serait cool, moins de 200 balles, ce serait génial. Même 223 miniatures, ouais, ok, d'accord, mais bon, c'est 223 petites miniatures, hein, voilà. Mais bon, je pense que ce sera pas une grosse boîte niveau taille, hein, parce que bon, les grappes de tout ça, ça prend pas beaucoup de place, normalement. Je pense pas qu'il y aura une boîte aussi grosse que les autres, donc à voir et tout. J'espère que le prix sera sympa, quoi, et tout. Donc très hypé par ça, hein. Parce que, sachant que, oui, faut que le prix soit sympa, parce que Pépère, il va se taper ça, il va se taper la boîte Aeronautica et l'autre boîte de Titan. Donc, hein, Games, si vous m'entendez, s'il vous plaît, soyez gentils sur les prix. Donc, ouais, bah, hypé de ouf par ça et par City of Sigmar, voilà. Ensuite, j'ai une... bon... Warcry, ça va, et tout, Underworld, bof. Et Warcry, ouais, c'est mitigé. Mais alors, je suis déçu pour Old World.
je suis déçu et j'entends déjà... Euh, je... enfin, j'entends, je vais lire les commentaires. On va me dire, oui, c'est dégueulasse, c'est une honte, ils ont sorti qu'une seule figurine. J'avoue que là, franchement, ils ont chié dans la colle pour Old World, c'est n'importe quoi. Mais bon, si c'est maintenu de ce que j'avais entendu dire, hein, ce que j'avais déjà dit, normalement, Old World est prévu pour octobre-novembre. Donc je pense qu'on va en savoir plus tard, quoi. On est peut-être trop pressé pour en savoir beaucoup plus. Donc je pense que tout est timé chez Games, c'est que ils se sont dit bon, on va quand même leur faire voir quelque chose. Voilà. Et je pense que tout est timé et que du coup ils vont en parler vraiment le moment venu, peut-être un mois avant sa sortie, où là on va se retrouver à bouffer du Old World dans tous les sens. Donc voilà, donc je pense que là on va se taper pas mal de trucs sur les jeux impérialistes, ou alors ils vont juste sortir ça comme ça, je sais pas, à voir. Mais bon, c'est censé sortir en août. Donc voilà, alors pour résumer, Age of Sigmar, City of Sigmar, juste génial. Les jeux impérialistes, pareil, tuerie de ouf. Comment ça s'appelle, Warcry mitigé. Old World, je suis dégoûté de ce qu'ils ont juste fait voir, quoi, en fait. La figurine est belle, mais bon, voilà. Et Underworld, ouais, bof, peut mieux faire. Bon, et voilà, les petits loups, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous êtes hypé par le retour du système épique? Les anciens qui regardaient mes vidéos, qui avaient peut-être joué ou qui êtes passé à côté, est-ce que vous êtes hypé par le retour du système épique? Pour ma part, j'y suis très hypé. Donc, bien les petits loups, on va se retrouver demain. La vidéo est déjà postée, elle est en attente. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on teste les peintures Express Color de chez Valero. Voilà. Donc sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne continuation de week-end. Pour ceux qui habitent dans des zones de guerre en ce moment, courage à vous, vous avez tout mon soutien. Et puis voilà les petits loups, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à partager la vidéo, ce serait vraiment génial. Je vous remercie par avance et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.